moi, Wali Dodo, qui suis devant vous, je récuse l'idée de la création d'un parti unifié. Donc, alors, il y a beaucoup de millions de militants du PDC-RDA qui recusent cela. Et je ne ferai jamais, je ne serai jamais militant d'un quelconque parti unifié appelé RHDP. Doute sur sa crédibilité. D'accord. En attendant que le parti minoritaire au pouvoir, qui a échoué à instaurer un climat de réconciliation, de cohésion sociale et de paix dans notre pays, accepte d'ouvrir le jeu démocratique à tous les candidats injustement écartés par les manœuvres dilatoires d'un conseil constitutionnel aux ordres du pouvoir en place, en attendant la réforme de la commission électorale, actuellement dépendante, et l'audit indispensable de la liste électorale pour une élection présidentielle transparente, régulière et inclusive, en attendant que le candidat illégal et anticonstitutionnel du RHDP se retire avec sagesse de la course pour un troisième mandat, j'ai des doutes sur sa crédibilité. D'accord. Basile Wali Dodo, le PDCI, c'est votre ancienne maison. Comment vous accueillez et comment vous avez vu, apprécier cette sortie du président Thiam, cette première sortie? Monsieur Derassouba, à son temps, quand j'étais là-bas, je veux parler encore de moi-même. Tu es de l'autre côté. Vous qui êtes membre du bureau politique du RHDP, au cadre de ce parti, au terme de ce discours sur l'état de la nation du président, impression, sentiment, je ne doute pas que vous étiez satisfait? Effectivement, j'étais très satisfait pour tout ce qu'il a eu à faire en Côte d'Ivoire. Sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan de la réalisation des infrastructures socio-économiques, des choses ont été faites ici en Côte d'Ivoire. Sauf les sorciers qui ne voient jamais clair. Tu es de l'autre côté. Du mois prochain, je vous ai dit, moi je prêterai serment à Yamoussoukro. Je déménagerai à Yamoussoukro. Je vais exécuter toute une série de projets. Tous ces grands projets pharaoniques, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? On évaluera. Monsieur Ouattara, est-ce que vous pouvez détailler un calendrier précis pour ces projets que vous voulez décliner dans la capitale nous avons politique? dans mon programme de gouvernement, vous voyez, qui est là, nous avons dit clairement, c'est par écrit, que nous allons le faire. La première année, nous allons transférer la présidence, nous allons transférer le ministère de l'Intérieur, il y a toute une série de ministères qui seront transférés. La deuxième année, ce seront d'autres ministères. Certains ministères économiques resteront à Abidjan. Moi, j'ai beaucoup étudié le cas de Brasilia et d'Abuja. Nous allons faire la même chose. Et nous allons le faire de manière méthodique, de manière rationnelle, pas dans la pagaille et le désordre. Pas seulement en disant je vais faire ceci, je suis en train de faire cela. Ce que je voudrais dire, parce qu'on revient encore sur la première phase du débat avec la prise de parole du DG du plan. Je pense que c'est intéressant parce qu'on pose là les pieds dans le plat concernant les préoccupations essentielles des Ivoiriens. Je pense que tous ici, nous devons nous y atteler. C'est ça qui est important. Alors, parlant d'indice du développement humain, on revient encore là-dessus, puisqu'il est venu là-dessus, l'espérance de vie en Côte d'Ivoire a baissé. Ça, c'est factuel. Oui. Le taux de suicide ici en Côte d'Ivoire, nous sommes le troisième pays où les Ivoiriens se suicident le plus, où les habitants se suicident le plus. Ça, c'est factuel. Par exemple, vous prenez 25% de ceux qui migrent de façon illégale en Europe, ils viennent de notre pays. Ça, c'est factuel. C'est-à-dire qu'il y a un état de désespoir en Côte d'Ivoire. Vous avez peut-être fait ce que vous pouvez, mais il se trouve que ce n'est pas suffisant. Quand on dit que ce n'est pas suffisant, par exemple, M. Ouattara, quand il venait au pouvoir, il a dit « Moi, je vais vous permettre d'avoir des maisons à 25 000 francs par mois. Vous allez cotiser pour avoir des maisons. » Ça n'a pas été fait. Donc, il y a un problème de politique du logement. Et l'accès au logement est devenu difficile. Ça, c'est factuel. Donc, il faut qu'on reste dans ce carnaval-là. C'est ça qui est important. La deuxième chose, Charlie Diassouba, oui. Il n'y a que des invités se permettent des invectives qui ne sont pas intéressantes. Nous sommes tous des responsables ici. À un certain âge, il faut faire preuve de beaucoup de retenue quand on parle. En tête, M. Thiam, d'imposteur, qu'il aille saluer sa famille quand il y a des décès. Mais ça, ce n'est pas le sujet qui nous intéresse ici. Ce n'est pas le sujet, c'est un sujet qui est politique. On parle de politique. Donc, je voudrais vraiment que vous puissiez recadrer. Il est un peu agité. La team, vous venez de voir cette vidéo. Et si je vous ai présenté cette vidéo, bien évidemment,
C'est pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point la politique, elle peut faire du bien, mais aussi, elle peut faire du mal tant de fois. Quand vous avez en face de vous des hommes politiques qui ne sont pas sincères, quand vous avez en face de vous des hommes politiques qui sont des manipulateurs, il est clair que vous devez faire attention avant de faire vos choix politiques. Nous connaissons déjà tous qui est M. Alassane Dramane Ouattara. Mais est-ce que vous êtes en train de découvrir qui est M. Basile Guali Dodo? Entre quelqu'un qui pouvait tenir des propos hier et aujourd'hui, qui tient des propos totalement différents. Le tout, ce n'est pas de changer, parce qu'il n'y a que des idiots qui ne changent pas. Mais le tout, c'est de changer avec une telle brutalité. C'est de changer de manière radicale. C'est de changer, mais avec un extrême mensonge et surtout en si peu de temps, qu'on se pose la question de savoir, est-ce qu'on peut encore faire confiance aux hommes politiques là? Voilà pourquoi j'ai dit aussi ici une fois que le PDCI est quand même l'un de ces rares partis qui a permis à ce qu'il y ait beaucoup de partis en Côte d'Ivoire, qui a permis à ce qu'il y ait beaucoup d'intellectuels en Côte d'Ivoire, mais ils sont aussi ce parti-là qui a souvent créé ceux qui font la guerre aux Ivoiriens. C'est eux qui ont eu le premier président de ce pays qui était Félix Houphouët-Boigny, mais c'est aussi eux qui ont créé Alassane Ouattara. C'est les mêmes qui créent Tidjane Thiam et c'est les mêmes qui créent souvent les Kakabi. Ce sont les mêmes qui créent des opposants qui viennent aujourd'hui dans le parti et qui demain se retrouvent dans l'autre parti. Et ce sont les mêmes qui souvent ne se dissocient pas de manière définitive de ces cadres-là. Je vais vous prendre par exemple l'exemple d'Afingessa, de Blé Goudé, ou même de Blé Goudé et d'Afingessa, je me limite sur les deux. On a vu leur comportement désobligeant envers le parti du président Laurent Gbagbo. Et comment le président a décidé de gérer ça? Il a décidé de s'en séparer définitivement, de ne même plus les recevoir, de ne plus leur donner le crédit. Mais le PDCI-RDA ne sait pas faire ce genre de choses. Ils n'ont pas cette capacité à se désolidariser de manière définitive d'une personne qui est partie. Et donc, du coup, nous avons ces personnes qui peuvent partir au restaurant et revenir. Et sans savoir si on peut encore leur faire confiance ou pas. Pourtant, celui qui t'a trahi aujourd'hui peut encore te trahir demain. On ne sait pas ce qu'il partait chercher en te laissant. Mais il revient parce qu'il n'a pas pu avoir la place qu'il voulait là-bas. Et donc, du coup, le PDC a fait tellement de bien aux Ivoiriens, mais il faut reconnaître que le PDC a aussi fait tellement de mal aux Ivoiriens. Il faut que ceci change, mais pour que ça change, il faut vraiment de bonnes décisions et il faut vraiment qu'il y ait de lois puissantes, mais surtout de dirigeants politiques sérieux. Au même titre que nous accusons ceux qui gouvernent le pays, nous accusons aussi les opposants qui sont tout simplement les opposants du ventre, qui peuvent être ici aujourd'hui parce qu'ils ont des intérêts financiers et vous laissez tomber parce qu'ils n'ont plus les mêmes intérêts. La team à la fin, vous avez écouté quand même Blaise Lams. C'est une précision pertinente. Dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une autre vidéo.